Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 37. Allan Kardec, un enfant studieux. Connaissez-vous ce grand monsieur ? Allan Kardec est né à Lyon le 3 octobre 1804. Son véritable nom est Léon Hippolyte Denisard Rivail. Enfant, il était un garçon très intelligent et studieux. À l'âge de 10 ans, il est allé en Suisse, à Yverdon, pour étudier avec le meilleur professeur de l'époque, M. Pestalozzi. Cette école veillait à ce que les enfants et les jeunes deviennent des hommes responsables et utiles à la société. Il a beaucoup appris, et notamment de nombreuses langues telles que le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le latin. À l'école, lorsqu'il voyait un camarade de classe qui avait des difficultés, il l'aidait car il aimait beaucoup enseigner aux autres. Adulte, il a tenu la comptabilité de 3 sociétés commerciales. Et la nuit, il écrivait des manuels de grammaire, d'arithmétique. Et il traduisait des livres anglais et allemands. Il enseignait aussi la physique, la chimie, l'astronomie, l'anatomie. Et plus tard, il s'est dédié à l'enseignement secondaire. Lorsqu'il s'est installé à Paris, il a commencé à enseigner chez lui gratuitement à de nombreux jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. En 1831, il a rencontré Amélie Gabrielle Boudet, qu'il a épousée le 6 février 1832. Elle était également enseignante. Tous les deux ont beaucoup travaillé. Au début de l'année 1835, un de ses amis lui a parlé de choses étranges qui se produisaient dans la ville. Dans une réunion à laquelle il avait assisté, des tables se déplaçaient toutes seules ou frappaient des coups avec leurs pieds. Le professeur Rivail, habitué aux études et à la recherche, a trouvé cela très étrange. Mais il a fini par accepter d'assister à l'une de ces réunions. Lors d'une séance, M. Rivail a demandé qui déplaçait la table. Et il a reçu la réponse suivante. « Nous sommes des esprits. » Au moyen de coups, les esprits ont informé qu'ils étaient les âmes des hommes qui avaient déjà quitté leur corps physique. Ils n'étaient pas des fantômes. Ils étaient morts, comme on le dit communément. Les esprits lui ont appris que lui, M. Rivail, avait vécu à d'autres époques et que dans une de ses vies antérieures, il avait été druide et s'était appelé Allan Kardec. Alors il a continué à poser des questions, à noter les réponses, à comparer, à étudier. De tous les coins du monde, il a reçu des courriers de communication des esprits. Il a rassemblé tous ses enseignements dans un livre, le livre des esprits. Et il a nommé cette philosophie de vie spiritisme. Comme il était connu pour les livres qu'il avait écrits en tant que professeur, et ne voulant pas mettre son nom sur une œuvre qui ne lui appartenait pas, puisqu'il s'agissait de l'enseignement des esprits, il a utilisé le nom Allan Kardec. Il a continué ses travaux de recherche et a ensuite écrit le livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Et il a publié aussi la Revue Spirit, une revue mensuelle de 1858 jusqu'à 1869. Et enfin, il a écrit le livre Le Voyage Spirit de 1862. Il a beaucoup travaillé. Et heureux d'avoir accompli sa mission, il est mort le 31 mars 1869.